Alors bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Aujourd'hui, on va faire l'entretien esthétique de luxe de cette fabuleuse BMW M3, un véhicule de luxe de très haute performance. Donc on va s'occuper de l'intérieur et de l'extérieur afin de restaurer et même améliorer l'aspect esthétique de ce véhicule incroyable. Donc suivez-moi pour l'aventure. Alors, on débute toujours par une inspection visuelle de l'état du véhicule. Et ici, on peut voir que le véhicule est très sale, beaucoup de traces de calcaire et d'eau dure, donc qui a séché sur la peinture, beaucoup de rayures et de graphing dans le vernis. Ici, on peut voir les roues, donc très contaminées par la poussière de frein. Les pneumatiques sont fades et bruns, donc ont besoin d'être réhydratés et restaurés. Les intérieurs d'ailes ici, donc, on peut voir qu'ils sont également très sales, donc il va falloir adresser la situation. Ici, les embouts du système d'échappement, donc beaucoup de dépôts de carbone qui a grugé le fini. Il va devoir donc falloir les nettoyer ainsi que les polir pour les restaurer. Ensuite, on passe à l'habitacle. Donc, on peut voir ici, les tapis sont très sales, les pédales également. Les sièges de cuir manquent de souplesse et donc ont besoin d'être nettoyés pour enlever les huiles corporelles et hydratés pour les protéger et les rendre plus souples. Le volant a également besoin d'un traitement pour le cuir. Donc encore une fois, ici, les tapis qui doivent être nettoyés et conditionnés. On doit dépoussiérer l'habitacle, donc les buses de ventilation, les tableaux de bord. On doit nettoyer et protéger les garnitures. Nettoyer les fenêtres. On débute toujours un lavage de voiture par le nettoyage complet des roues. Donc on commence par vaporiser un nettoyant pour particules ferreuses, donc le produit transparent va changer de couleur pour le mauve lorsqu'il réagit avec les particules de fer. On nettoie ensuite les pneus avec un nettoyant pour pneus et une brosse à poils rigide. Ici, on peut voir le nettoyant pour particules de fer qui réagit bien et on a tout simplement qu'à rincer après quelques minutes. On doit laver l'intérieur de chaque roue avec une brosse spécialisée. On débute toujours par le haut de la roue et on se dirige vers le bas, car la saleté et l'eau vont avoir tendance avec la gravité à aller vers le bas. On utilise ensuite une brosse à poils doux pour nettoyer la façade des roues et s'assurer donc également d'atteindre les endroits pour les boulons. N'oubliez pas de nettoyer également les étriers de frein, donc c'est une petite touche de professionnel. J'utilise également un gant en microfibre pour nettoyer à l'arrière de chaque rayon de la roue, afin encore une fois d'avoir un résultat parfait. On utilise une brosse plus longue pour atteindre l'intérieur des ailes afin de bien nettoyer le tout et on fait simplement rincer avec le compresseur à eau. Alors, pour le pré-lavage, on utilise un canon à mousse afin de vaporiser un savon moussant spécialisé et donc cette mousse va faire lever toute la saleté et toute la poussière qui se trouve sur le véhicule avant qu'on commence à la laver avec un gant microfibre. Alors, pour le lavage de la carrosserie, on utilise un savon de haute qualité conçu pour retirer toutes les couches précédentes de cire ou de scellant à peinture. On remplit ensuite un seau
avec une grille protectrice dans le fond et on utilise la méthode à 2 seaux. Une pour rincer le gant de lavage et une donc avec l'eau savonneuse. On commence toujours par laver les parties du haut et ensuite on se dirige vers les bas de la caisse qui sont généralement les parties les plus sales du véhicule. J'aime bien utiliser une brosse à poil doux pour nettoyer les endroits plus difficiles d'accès, comme les grilles, les badges, les écussons et les sigles. Alors, la décontamination chimique au Iron X, donc c'est un produit nettoyant pour particules ferreuses. Encore une fois, c'est un produit transparent et lorsqu'il réagit, il tourne au mauve comme vous pouvez voir. Donc toutes les particules ferreuses fondent et réagissent avec le produit et vont couler en bas de la carrosserie. On fait simplement rincer après 4 ou 5 minutes. Vient ensuite l'étape de décontamination à la barre d'argile, ou clay bar en anglais. C'est une pâte à modeler conçue spécifiquement pour la peinture automobile, et donc on vaporise un lubrifiant, et puis on frotte de haut en bas et de gauche à droite avec la barre d'argile afin de retirer toutes les saletés et impuretés qui sont incrustées dans le vernis. Très important de bien préparer la peinture avant toutes les étapes de protection. Regardez toutes les saletés et impuretés retirées après seulement un panneau. Alors pour l'étape de séchage, je commence par les fenêtres et j'utilise une raclette ainsi qu'un chiffon en microfibre. Pour la carrosserie, j'utilise un chiffon en microfibre gaufré comme celui-ci et je fais simplement le déposer sur la carrosserie afin de bien éponger toute l'eau. Ça évite ainsi de créer des rayures lors de l'étape du séchage. Pour les endroits plus difficiles d'accès comme les miroirs, les grilles et les écussons, j'utilise un souffleur à air pour donc chasser toute l'eau présente. J'utilise ce même souffleur compresseur à air pour bien nettoyer toutes les roues et les pneumatiques. Le carbone vient se déposer sur les embouts d'échappement et à la longue vient gruger le fini chromé. On utilise donc un savon à polir conçu spécifiquement pour les embouts d'échappement. On utilise simplement l'éponge fournie et on vient frotter sur les embouts d'échappement. Nous sommes maintenant rendus aux étapes de correction de la peinture, donc on utilise une pâte à polir, ou compound en anglais, ainsi qu'une polisseuse, afin d'enlever toutes les rayures plus profondes, les tourbillons et toiles d'araignée qui se trouvent dans le vernis. Donc très important de faire des passes successives, de haut en bas et de gauche à droite, en appliquant une pression modérée à forte, donc pour être sûr de bien travailler la peinture. Il faut toujours nettoyer les tampons en microfibre afin de redresser les poils microfibres.
Après l'étape du compound, on passe à l'étape du polissage proprement dit, donc polish en anglais. Encore une fois, on utilise la polisseuse afin de restaurer le lustre, éliminer les dernières micro-rayures et s'assurer d'un fini lisse et parfait et miroitant avant l'étape de protection. Il est toujours important de bien masquer toutes les moulures chromées et tous les plastiques extérieurs afin d'éviter de les rayer avec la polisseuse lorsque vous faites les travaux. Lorsque les étapes de polissage sont complétées, il faut nettoyer la surface avec un alcool isopropylique afin de retirer toutes les huiles de polissage et s'assurer que la surface est lisse, propre et prête à recevoir une couche de protection. Donc, une protection céramique sera utilisée pour protéger la peinture de cette BMW M3 et lui donner une apparence très lustrée. Cette nouvelle technologie, également appelée Nano Ceramic Coating en anglais, est une technologie supérieure à la cire ou au scellant à peinture, car le produit peut durer jusqu'à 2 années ou plus si on prend les précautions lors des étapes de lavage. Utilisez un nettoyant pour vitres sans ammoniac afin de protéger les vitres qui sont teintées. Utilisez un chiffon en microfibre gaufré, ça facilite le travail. Et on peut également appliquer un scellant à vitres comme Rain-X ou Aquapel sur le pare-brise à l'extérieur afin de s'assurer de faire perler l'eau lorsqu'il pleut. Ça augmente la visibilité et la sécurité. Un nettoyant pour cuir de haute qualité pour retirer les huiles et gras corporels et toutes les saletés et impuretés qui s'incrustent dans le cuir au fil du temps. On utilise un nettoyant conditionneur haut de gamme pour le cuir, car une fois nettoyé, le cuir a besoin d'être hydraté afin de le rendre plus souple et également le protéger contre les rayons UV du soleil.
on vient nettoyer toutes les garnitures intérieures afin d'éviter qu'elles ne deviennent fades avec le temps et qu'elles craquent avec l'action des rayons UV du soleil. Alors, si vous le voulez bien, regardons ensemble le résultat final de l'entretien esthétique complet de l'intérieur et de l'extérieur de cette incroyable BMW M3. Comme vous pouvez voir, la peinture a été restaurée à une condition mieux que neuve, elle est lisse au toucher, brille comme un diamant et comme un miroir, tous les reflets sont absolument incroyables, il y a une profondeur maintenant à la couleur noir saphir. De plus, le revêtement céramique va protéger l'auto pour plusieurs années à venir et faciliter son entretien et son lavage par la suite. Alors, jetons un coup d'œil du résultat final dans l'habitacle. Alors, tous les tapis ont été nettoyés, les sièges en cuir nettoyés et hydratés. Toutes les moulures en plastique et en fibre de carbone sont nettoyées et protégées. Les vitres et les fenêtres sont également nettoyées et l'habitacle est dépoussiéré. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Prenez une seconde et cliquez sur le bouton « S'abonner » afin de vous abonner à ma chaîne et ne jamais manquer mes vidéos. Alors pour terminer, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!